Il s'agissait d'une expulsion a priori banale, celle d'une vingtaine de personnes sans domicile. Elles ne pouvaient plus rester au restaurant social du Grand Rami à Toulouse. Le nombre de places d'urgence vient d'y être réduit pour cause de redoux. Leur départ s'est passé normalement. C'est ensuite que les choses ont dégénéré. Catherine Monnier avec Christelle Sivat. Des coups, des cris, l'usage de gaz lacrymogène, c'est sans ménagement que les sans-abri et des militants associatifs ont été expulsés de l'ancien palais des Congrès. Ils avaient trouvé refuge depuis 2 jours dans ce bâtiment désaffecté situé derrière le parc des expositions. Une occupation obligée selon eux, faute d'un nombre suffisant de places d'hébergement. Après on va dire que c'est nous les délinquants dans l'histoire. Nous on veut rien faire de mal à part juste être au chaud et dormir sous une couverture et un matelas, voilà c'est tout. Tout ce qu'on veut. On veut rien faire de mal, il n'y a eu aucune violence de notre part. Donc ce lieu qui n'était pas utilisé depuis 10 ans était occupé depuis 2 jours et demi, depuis jeudi matin. Il a été aménagé pour recevoir à peu près 35-40 personnes qui ont été reçues sans problème les 2 derniers jours. L'évacuation a été menée à la demande de la société privée gestionnaire des lieux et non à celle de la mairie propriétaire. Une évacuation marquée par 3 interpellations de militants sans que cela n'entame en rien leur détermination. Ce qui va se passer, c'est que nous, de toute façon, le mouvement est lancé. On ne va pas lâcher l'affaire et on va trouver un autre lieu pour loger les gens, puisque la préfecture est infichue de nous en proposer. Ce matin, déjà, 22 personnes s'étaient retrouvées à la rue. La mairie leur avait assuré 3 jours d'hébergement au restaurant social, une solution de secours provisoire au terme du plan Grand Froid. C'est d'abord une responsabilité de l'État. Vous savez, quand il manque des profs dans un lycée, on n'imaginerait pas demander à la mairie de recruter le prof d'anglais. Là, c'est un peu la même chose. Et il faut savoir que ce n'est pas une question locale, c'est une question nationale. Aujourd'hui, il y a moins de moyens attribués à l'hébergement. Chaque soir à Toulouse, de 200 à 300 personnes dorment dehors, faute de disposer d'un toit.